Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de midi. C'est aujourd'hui les résultats du bac. Ils sont seulement consultables sur le net, sur le site de la DG2E. L'annonce du bac est un peu particulière cette année. Pas d'affichage sur les panneaux comme les autres années dû à l'épidémie de la Covid-19. Pas de stress, pas de larmes ou de cris de joie. Les bacheliers savaient à l'avance s'ils ont obtenu ou non le précieux sésame. Les épreuves sont validées à partir des notes de contrôle continu. Félicitations donc à ceux qui l'ont obtenu et bon courage à ceux qui passeront les épreuves orales du deuxième groupe. Marc Ramel et Thierry Barbion resteront à Outania. La Cour d'appel a décidé de les maintenir en détention. Leurs avocats avaient demandé leur remise en liberté alors qu'ils se sont pourvus en cassation à la suite de leur condamnation à 4 ans de prison ferme. Dans son arrêt, la Cour d'appel de Papeete n'a pas entendu les arguments des avocats de la défense. On écoute Maître Quinquis, l'un des avocats de Thierry Barbion, interrogé par Stéphane Ratigno. Je vous informe que je forme un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu aujourd'hui. Cet arrêt me semble critiquable à plus d'un titre, mais au moins sur le plan de la logique, du bon sens, puisque nous sommes rigoureusement revenus à l'état procédural d'avant la condamnation au fond. C'est-à-dire que la Cour d'appel au mois de septembre dernier avait estimé que la présomption d'innocence devait permettre à messieurs Ramel et Barbion de rester en liberté. Aujourd'hui, cette présomption d'innocence a toujours vocation à s'appliquer tant que l'arrêt de mars dernier n'est pas devenu définitif, c'est-à-dire tant que la Cour de cassation n'aura pas fait son office. Justice toujours, Cocodine n'a finalement pas été jugé en appel aujourd'hui. L'affaire a été renvoyée au 29 octobre. L'ancien premier maire adjoint d'Aroué a été condamné le 26 novembre dernier à 1 an de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour harcèlement sexuel d'une cadre de l'administration communale et a fait appel de cette décision. Une foire commerciale pour relancer l'économie. Elle vient de s'ouvrir au parc expo de Mamon à Papeete. 6 jours pour faire des achats et pourquoi pas de bonnes affaires. 170 enseignes sont présentes sur un espace de 5000 m². Il y a de tout, de l'habitat à la téléphonie, en passant par l'artisanat. Aude Pasquier de DB Communication, interrogée par Thierry Stemfler. On n'a pas le choix, tout le monde a été touché, beaucoup de gens ont été mis avec des temps limités, des temps partiels. Donc voilà, les porte-monnaies de plus en plus réduits. Autant jouer le jeu et leur proposer des produits avec des prix vraiment très intéressants. Alors, vous êtes une sorte de testeur, j'allais dire. Vous pensez que l'économie peut reprendre ou on est vraiment mal ? Alors moi je suis d'une nature très positive, donc je vais vous dire que j'espère que l'économie effectivement va reprendre. On a pour notre part investi dans des nouvelles structures qui sont présentes aujourd'hui, donc on y croit à cette économie, on croit en notre Fénois. Maintenant je pense que voilà, il faut faire tout ce qu'il faut pour mettre en place cette relance. On veut être un acteur de cette relance et j'espère que ça sera payant à la fin des 5 jours. Un vaste emplacement accueille également une 50aine de professionnels du secteur touristique. Politique, ce matin, la tête de la liste commune d'Aroué était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi. Théoura Iriti est revenu sur ses grands projets pour la commune. La candidate Tahouir Attira a répondu aux questions d'Ibrahim Ahmed Azi. On l'écoute. Ce plan d'action, c'est avant tout des chantiers pour Aroué financés par l'investissement et les partenariats publics et privés. Alors, des chantiers dans quel domaine ? Notamment dans l'aménagement d'espaces de rencontres et d'animation, des matahiapo, d'aires de jeu pour la petite enfance, une grande salle insonorisée pour les spectacles et même pour les écoles de danse, des structures adaptées au développement de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat. Voilà, bien des projets pour redonner vraiment une dynamique à Roué et surtout générateur d'emplois à court terme et d'activités économiques, sociales, culturelles, puisque Aroué aussi est riche en histoire. À Borobora, une cérémonie de remise de diplôme de l'excellence s'est déroulée hier à l'école maternelle de Namha. Un premier diplôme pour 134 élèves marquant la fin de l'année de cycle à l'école maternelle et leur premier pas vers l'élémentaire. Aujourd'hui, c'est le grand pas vers le CP, le cours préparatoire, une découverte pour ces élèves, comme nous le précise Philomène Marour, enseignante en classe SG, et Hotwar Ishang,
Chengtian, directeur de l'école. Ils sont interrogés par notre correspondante Rosanam Aïhouta. La maternelle, c'est assez particulier. On s'attache beaucoup aux enfants parce qu'ils sont encore des petits, des bouchons. Donc là, c'est un grand moment d'émotion. Surtout que là, on passe, c'est matérialisé. On leur montre là, ça y est, la maternelle, c'est fini, ils passent chez les grands. Concernant la mise en avant de nos enfants, le travail des enseignants, donc une action inscrite dans notre projet d'école et que nous menons à chaque fin d'année. Et pour les années à venir, ça sera la même démarche, mettre en valeur ces élèves-là au travers de cette cérémonie de remise de diplôme. Le rattrapage sera fait par chaque équipe, d'où l'avenant au projet d'école que nous avons entamé depuis la semaine dernière et que nous essayerons de faire au mieux pour avoir cette équité pour chaque enfant au niveau des apprentissages. Voilà pour l'essentiel de l'information ce midi. À tout de suite pour le lien.